Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Trump lance son propre réseau social. Les États-Unis défendront l'ordre international en cas de violation répétée par le PCC de ses engagements internationaux. L'ancien président américain Donald Trump a lancé le 4 mai une plateforme de communication appelée From the Desk of Donald J. Trump, qui lui permettra de communiquer directement avec ses partisans. La plateforme est disponible sur www.donaldjtrump.com/desk. La plateforme serait développée par Campaign Nucleus, une entité créée par Brad Parscale, l'ancien directeur de campagne de Trump, dont la mission serait de créer un écosystème numérique pour la gestion efficace des campagnes et organisations politiques. Pour l'instant, la plateforme ne retranscrit que les messages de Trump, les utilisateurs ne pouvant pas encore répondre ou interagir, mais elle permet à ses supporters de relayer les messages de Trump sur Twitter et Facebook. D'autres fonctionnalités devraient s'ajouter à l'avenir. En janvier, M. Trump a été censuré par des médias de masse tels que Twitter et Facebook. Il est fort probable que M. Trump utilise désormais sa propre plateforme pour communiquer avec ses nombreux supporters en lieu et place des réseaux sociaux traditionnels. Mardi dernier, M. Trump a publié sa première vidéo promotionnelle sur cette nouvelle plateforme. Il y déclare qu'il s'agit d'un espace permettant une discussion sûre et libre et présente le slogan « Straight from Trump's Desk » en direct du bureau de Trump. Le 2 mai, dans l'émission 60 minutes de CBS, le secrétaire d'État Antony Blinken a de nouveau fermement condamné le PCC, déclarant qu'il viole ses engagements internationaux et menace l'ordre international fondé sur des règles existant depuis la Seconde Guerre mondiale et que les États-Unis se dresseront devant eux. Selon M. Blinken, les autorités communistes chinoises ont fait valoir que les camps de rééducation du Xinjiang sont destinés à prévenir l'extrémisme dans cette région et ont présenté ces camps comme des centres permettant aux musulmans locaux de recevoir une formation professionnelle et un apprentissage de la langue chinoise. Blinken déclare cependant « Nous avons vu la stérilisation forcée par le PCC des femmes ouïghours afin de réduire leur taux de fécondité. Le PCC essaie de les endoctriner, de nier leur culture, de nier leur héritage. Le PCC les réprime et commet des actes de violence à leur encontre, simplement parce qu'ils sont ouïghours. Le PCC est en train de commettre un génocide dans ces camps. » Fin de citation. Blinken a également parlé de la fin de la démocratie à Hong Kong par le PCC. Selon lui, le PCC persécute les démocrates qui expriment leurs aspirations politiques en recourant à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Ce que le PCC a commis à l'encontre de Hong Kong est une violation directe de ses engagements internationaux. Il a conclu en disant que les États-Unis s'efforceront de se joindre à leurs alliés du monde entier pour faire face à la menace communiste chinoise.